Alors après 2 semaines de pause, où vous avez eu l'occasion d'entendre une prédication sur Romains 15 et une prédication sur Luc 15, si je ne me trompe pas, j'étais pas là. On va reprendre notre série sur Jean. Alors je vais faire un petit rappel, parce que je sais que déjà une semaine sur l'autre, on a du mal à se rappeler. Alors là, ça fait 3 semaines, donc le temps a passé. On avait d'abord vu les noces de Cana. Jésus s'était rendu dans la famille pour faire la fête, et c'est là qu'il a eu l'occasion de se révéler pour la première fois. Ensuite, on a une révélation dans la nuit auprès de Nicodème, un pharisien, donc un docteur de la loi, quelqu'un qui fait partie de ceux qui savent. Donc il se révèle dans une maison, dans sa famille, il se révèle auprès des groupes religieux de l'époque, auprès des responsables religieux de l'époque. Et là, Jésus va à nouveau se révéler. Mais il va se révéler à une personne totalement inattendue. À une personne que, normalement, on ne va pas voir quand on est quelqu'un de bien. Ça, c'est la marque de Jésus. Jésus va se révéler auprès d'une femme qui n'est même pas juive. Ouh là là, c'est terrible. J'ai pas mon petit... il est là? Oui. Je vous invite donc à lire dans la Bible. On va prendre l'histoire. Pour une fois, je vais lire dans la version de la Colombe. On va prendre en Jean 4 l'histoire de Jésus et de la Samaritaine. Je te laisserai passer les slides pendant que je lis. Donc c'est une histoire que l'on retrouve en Jean 4. Alors cette histoire se lit dans tout le chapitre 4 de Jean, mais nous on va lire les versets 1 à 30. Le Seigneur, Jésus donc, que les pharisiens... Alors le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'étaient ses disciples. Alors il quitta la Judée et repartit pour la Galilée. Or, il fallait qu'il traverse la Samarie. Il arriva donc dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une Samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit-elle, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit-il, appelle ton mari et reviens ici. » La femme répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as bien fait de le dire. Tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari. Car tu as eu 5 maris,
et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu dis vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie vient, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. La femme laissa donc sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir, un homme m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ ? Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Quelle histoire! Et voyez comment elle commence. Jésus quitte la Judée et se dirige vers la Galilée. Or, il fallait que Jésus passe par la Samarie. Enfer et damnation. L'histoire commence mal. Passer par la Samarie, mesdames et messieurs, mais quelle horreur! Pourquoi est-ce que Jean insiste sur ce « or », sur ce « il fallait » ? Parce que l'histoire des Samaritains, mes amis, c'est tout un roman. Les Samaritains ne sont pas des Juifs, à proprement parler. C'est un peuple qui est né d'un mélange entre les Israélites du Nord qui ont été déportés à Babylone, des exilés qui étaient idolâtres et qui n'adoraient pas Dieu à Jérusalem, mais sur un autre mont. Et ces exilés, quand ils sont revenus, ils ne sont pas revenus seuls, ils sont revenus avec des Babyloniens. Et ils ont fait une espèce de religion hybride. Il y avait un temple concurrent de celui de Jérusalem et ils avaient une version légèrement différente des Écritures. Ils n'acceptaient pas tous les écrits des Juifs. Un Juif qui traverse la Samarie, imaginez, c'est un petit peu comme si vous demandiez à un chrétien ultra-conservateur de traverser une ville habitée exclusivement par des témoins de Jéhovah. Pour lui, ce serait le comble de l'horreur. Il passe la ville comme ça, il fait attention que personne ne lui parle, il n'a surtout pas envie d'entendre un témoin de Jéhovah lui raconter des choses qui, pour lui, sont horribles. Et c'est un peu comme ça que les Juifs traversaient la Samarie. Il y en a même qui, paraît-il, faisaient même des détours pour éviter de traverser la Samarie. En tout cas, quand ils devaient la traverser, ils la traversaient vite et ils y passaient le moins de temps possible. Mais Jésus, voilà ce que dit Jean, Jésus, il fallait qu'il passe par là. Parce qu'il ne pouvait pas faire le tour ? Si, Jésus pouvait faire le tour. Mais Jésus, il avait surtout un rendez-vous préparé avec quelqu'un. Il avait un rendez-vous préparé avec cette Samaritaine. Et là, Jésus lui parle. C'est un choc culturel, un choc religieux. Rendez-vous compte, un homme juif, un rabbin, un enseignant, qui parle à une femme samaritaine. Et quelle Samaritaine? C'est pas n'importe laquelle. Notez ce que dit Jésus, ce que dit Jean à nouveau. Jésus, il arrive à midi. Midi, c'est l'heure la plus chaude. Personne ne va puiser à midi dans les pays très chauds. Alors comment on sait que c'est midi? La Bible mentionne que c'est 6 heures après le lever du jour, en fait. 6 heures après la première heure. La première heure, c'est au lever du jour. Donc 6 heures du matin plus 6 heures de temps, ça fait à peu près midi. Et du coup, la Samaritaine,
elle est là toute seule. Elle s'avance seule pour puiser de l'eau à une heure improbable. Toutes les autres femmes sont déjà venues le matin ensemble, mais non, elle vient quand il n'y a personne. Et le mystère va s'éclaircir quand Jésus va révéler sa situation, après qu'elle ait dit « Je n'ai pas de mari ». Tu as bien fait de dire « Je n'ai pas de mari », dit Jésus, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Alors Jean ne précise pas si ses maris sont morts, ou si elle a divorcé, mais dans tous les cas, on peut imaginer assez facilement comment une femme qui a eu 5 maris et qui vit aujourd'hui dans le concubinage pouvait être traitée à l'époque. Ça devait jaser dans les chaumières, comme on dit. Imaginez les ragots. Soit elle a subi 5 divorces, et elle vit un homme avec lequel elle n'est pas mariée, elle a une réputation de femme facile, tout le monde la regarde de travers, et toutes les personnes piaillent les unes les autres quand elles passent dans la rue. « Oh, t'as vu, c'est elle, c'est la divorcée, c'est la femme de mauvaise vie. » Ou alors, elle a perdu 5 maris. Elle est maudite. Peut-être même qu'elle les a empoisonnés. Il va bientôt y passer le suivant. Elle vient en plus avec un homme qui ne sont même pas mariés ensemble. Elle devait en entendre ses oreilles qui sifflaient jour après jour, jour après jour. Vous m'étonnez qu'elle vienne à midi et pas à l'heure où toutes les femmes sont là pour puiser de l'eau. Et le concubinage, même si aujourd'hui c'est anodin, dans une société où le légalisme religieux est de mise, comme à l'époque, les dogmes sociaux revêtent une importance capitale. Et si l'égoïsme, l'avarice et l'orgueil, ça passe plutôt bien, parce que ça ne se voit pas trop, c'est dans le cœur, tout ce qui est visible, dans une société légaliste, ça tape dessus. Quelqu'un qui vit dans le concubinage, c'est une cible idéale pour oublier qu'on est soi-même pécheur. Pour rejeter toute sa culpabilité sur la personne, sur ce péché qu'on voit un peu trop, plutôt que notre péché bien caché dans notre cœur, et lui balancer un bon verset bien choisi, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ça ne change rien à la situation, ça n'aide personne, mais tu te sens un peu mieux du mal que tu fais toi-même, en ayant l'impression d'être meilleur que la personne qui est en face de toi. Pourtant, Jésus qui... Je suis d'accord, c'est terrible ce qui se passe. On pleure pour la Samaritaine, nous aussi. Et pourtant, Jésus qui lui est sans péché, il ne réagit pas comme ça. Il est celui qui pourrait être le mieux placé pour juger la terre entière, juger les personnes et leur balancer des versets bibliques à la tronche. Mais plutôt que d'accuser la Samaritaine pour sa situation, étonnamment, il la félicite pour sa franchise. Tu as bien fait de dire « je n'ai pas de mari ». Tu dis vrai. Cette femme est rejetée, elle est moquée, elle est humiliée, mais Jésus souligne avant tout ses qualités et sa valeur. Il ne l'écrase pas, il la relève. Il ne l'humilie pas, mais il la félicite pour sa franchise. C'est toute la différence entre Jésus-Christ et parfois nous. On a le jugement facile. Jésus-Christ, il pardonne et il aime. L'apôtre Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 10, dit les choses ainsi. Même si j'ai le don de prophétie, même si je suis capable de voir le cœur des gens, comme Jésus vient de le faire, même si j'ai le don de prophétie, même si j'ai la science de tous les mystères, même si j'ai toute la connaissance, si je connais la Bible par cœur sur le bout des doigts, même si j'ai la foi et que je suis capable de transporter les montagnes par ma foi, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien.
je ne suis rien. Oui, l'amour de Jésus, il franchit toutes les barrières. Il a franchi la barrière culturelle en allant parler avec cette Samaritaine. Il a franchi la barrière religieuse. Il a franchi toutes les barrières sociétales. Un homme qui parle avec une femme et en plus une femme de mauvaise vie, selon les critères de ce monde. Il ne craint pas d'être stigmatisé parce qu'il parle à une Samaritaine. Il ne craint pas d'être rendu impur parce que la femme, elle vit dans le péché. Il va vers elle et c'est lui qui lui demande « Donne-moi à boire ». Un juif de l'époque ne lui aurait pas adressé la parole. Et Jésus, non seulement il lui parle, mais en plus il lui demande à boire de l'eau. Il demande à boire de l'eau de sa cruche qu'elle a touchée, cette femme impure. Il entre en relation avec elle. C'est une rencontre qui transgresse toutes les frontières. Hommes, femmes, juifs, samaritains, saints et pécheurs. Et dans ce simple geste, Jésus révèle déjà la grâce qui dépasse tous les préjugés. Ce que tout le monde évite, Jésus y va. Ce que les autres fuient, Jésus le traverse parce qu'il y a toujours une âme que Jésus veut rencontrer derrière les frontières que nous créons. D'ailleurs, même cette femme samaritaine s'étonne. Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis samaritaine? Alors la femme samaritaine, elle pense à l'eau du puits, elle pense à la corvée quotidienne, elle pense à son seau, elle pense à sa fatigue. Mais Jésus veut lui parler d'autre chose. Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. Cette femme, elle est probablement dans la souffrance. Elle pense à ses problèmes quotidiens. Elle pense qu'elle doit aller chercher de l'eau à midi alors qu'il fait 35 degrés et qu'elle est en train de crever sous la chaleur, qu'elle doit faire peut-être 1 kilomètre pour aller au puits et revenir, avec je ne sais pas combien de litres d'eau sous le bras ou sur la tête. Elle pense à l'eau, à cette corvée. Mais Jésus, lui, il voit plus loin. Il voit la soif, non pas de son corps, mais la soif de son âme. Elle croit qu'elle a besoin d'étancher sa soif physique, et c'est vrai. Mais en fait, celui qui veut vraiment étancher sa soif, et sa soif la plus profonde, c'est Dieu. Dieu, il veut la rencontrer. Dieu il veut rencontrer une véritable adoratrice. Comme Nicodème au chapitre précédent, la Samaritaine prend Jésus au premier degré. Mais Jésus veut l'emmener, comme il l'a fait avec Nicodème, plus loin. Il veut passer de ce puits de pierre à son puits intérieur. Il veut passer de l'eau physique à l'Esprit Saint. Alors encore une fois, il reprend l'image de l'eau. L'image de l'eau vive, symbole de la vie nouvelle donnée par Dieu, qu'on a déjà vu avec Nicodème, symbole de l'Esprit Saint donné par Dieu. Un peu plus tard, en Jean 7, Jésus dira « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui. » Et Jean précise, il parlait de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Ainsi, Jésus ne promet pas simplement de désaltérer la soif du cœur, il annonce une complète transformation. Le croyant va recevoir une source. Le croyant va devenir une source. L'eau ne fera pas seulement que apaiser, elle va jaillir de lui. Parce que l'adoration, ça ne se limite pas à un lieu, ça ne se limite plus à un lieu, l'adoration, elle devient un fleuve intérieur. Et non, ce n'est pas l'eau de la femme qui rend Jésus impur, c'est l'eau vive que Jésus veut donner à chacun d'entre nous et qu'il veut donner à cette Samaritaine qui la rend pure. C'est l'eau vive de Jésus qui donne la vie. C'est l'eau vive qui remplace la honte par la joie, la solitude par la présence de Dieu, l'effort quotidien
par une adoration qui coule librement. Et au fil du dialogue, Jésus conduit la femme plus loin. Elle parle de l'eau physique, elle parle de religion, de théologie, de lieux de culte, de débats anciens. Mais ces débats stériles n'intéressent pas Jésus, même s'il y répond clairement et sans détour en disant « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. » Le salut vient des Juifs parce que Jésus-Christ est le salut et qu'il est venu du peuple juif. Et Jésus ne s'attarde pas sur ces points de discussion. Il répond rapidement à la question et il va là où il a vraiment envie d'aller. Il n'est pas venu trancher sur des débats qui bientôt ne serviront plus à rien. Il est venu révéler le cœur de Dieu. L'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Car les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Oui, adorer en esprit et en vérité, c'est adorer non plus dans un lieu sacré, mais dans une relation vivante. Une adoration véritable. Une adoration qui n'est pas dans les apparences, qui n'est pas dans l'apparat, qui n'est pas dans un temple, pas même celui de Jérusalem. Non, l'adoration que veut Dieu, c'est celle qui vient du plus profond de votre être. Celle qui vient d'une vie entièrement tournée vers lui. Pas dans les apparences d'une vie pieuse, mais celle d'une vie véritablement tournée vers lui, même dans le secret de notre chambre. Et celui qui rend cette adoration possible, c'est cette eau vive qui coule en nous, cet esprit de Dieu que Christ nous donne. Lui qui est la vérité, le chemin et la vie. Et alors nous devenons le véritable temple de Dieu. Son esprit habite en nous et notre vie entière devient un acte d'adoration. Un texte profond, une petite conversation au bord d'appui, mais beaucoup d'applications. Et avant de continuer, et à se demander comment est-ce qu'on peut nous-mêmes mettre vraiment ça en place dans notre vie, comment est-ce qu'on peut vivre cette adoration, ce torrent de vie, je vous invite à fermer les yeux un instant. Vous allez fermer les yeux. Et je vous invite à vous mettre à la place de Jésus et de la femme samaritaine. Ferme les yeux un instant et imagine-toi dans les plaines de Samarie. Tu marches depuis des jours pour rejoindre le nord du pays. Ce matin, tu t'es réveillé au lever du soleil, tu as avalé un petit déjeuner rapidement, puis tu as repris ta longue marche. Cela fait maintenant plusieurs heures que tu piétines ce sol poussiéreux. La fraîcheur du matin a petit à petit laissé place à une chaleur de plus en plus pesante. La gourde d'eau que tu as remplie avant de partir est vide depuis un bon moment maintenant. Et le soleil, qui est au plus haut, te brûle la peau. Autour de toi, une plaine à perte de vue. Pas d'arbres pour t'apporter de l'ombre. Pas de village pour trouver un abri. Que de la terre, de la poussière et des petits arbustes desséchés par le vent chaud qui balaye la plaine. Tu as chaud. Tu es épuisé et tu as soif. Tellement soif. C'est alors que soudain, devant toi, apparaît un torrent de source, une eau vive, fraîche et bonne à boire. Alors toi qui as chaud, toi qui es épuisé, toi qui as tellement soif, tu te jettes dans cette source rafraîchissante. Et alors que tu bois autant que tu veux de cette eau de source, sa fraîcheur, elle, soigne ta peau brûlée. Elle restaure ton corps fatigué par le long voyage. Et après un long moment à te reposer dans cette eau bienfaisante, tu te relèves, tu cherches autour de toi. D'où peut bien venir cette eau qui coule au milieu de ce désert? Alors tu lèves la tête et tu vois, un peu plus loin, en haut d'une colline, une croix. Et du pied de cette croix sort cette source d'eau vive. Ce désert chaud,
Ce matin, c'est peut-être ta vie. Tu te sens peut-être seul, perdu et abandonné dans un monde qui te pèse et qui te fait mal. Tu as l'impression d'avancer sans but sur un chemin poussiéreux. Au travail, ça ne va pas. Tu fais de ton mieux, mais personne ne reconnaît tes efforts. Tes collègues parlent sur toi, te critiquent dans ton dos et te méprisent. Ton patron profite de toi, abuse des heures supplémentaires que tu fais pourtant de bon cœur, même si elles ne sont pas payées. À la maison, tu es seul, sans personne, ou alors tu es marié, mais voilà, après toutes ces années de couple, les enfants, les corvées de ménage et les travaux, tu as l'impression que tu t'es perdu en route. Tu te demandes ce que tu fais là. Tu as peut-être même déjà pensé au divorce, ou même peut-être que tu l'as déjà fait, mais tu ne te sens pas mieux. Le désert d'hier est le désert d'aujourd'hui. À l'école, au collège ou au lycée, tu es rejeté par les autres élèves. Tu es moqué, chahuté ou harcelé par certains. Tu fais des efforts à l'école et à la maison pour tes devoirs, mais personne ne les reconnaît. Pour tes parents, ce n'est jamais assez. Tu as beau travailler, les notes ne suivent pas. Alors tu veux abandonner, tout balancer. Ou peut-être que tu as fait des choses dans ta vie dont tu as honte. Toi aussi, comme la Samaritaine, tu t'es mise à l'écart pour éviter les moqueries et les regards de travers. Si toi aussi tu es dans le désert ce matin, sache que Jésus est là pour toi aussi et qu'il t'attend au bord du puits. Il n'est pas là pour juger. Il n'est pas là pour te faire des reproches. Il ne te rejettera pas. Il t'aime. Il t'aime tellement que, comme je l'ai dit pendant ma prière tout à l'heure, quand on a pris le pain et le vin, il a quitté la gloire de son ciel. Il nous a tellement aimés qu'il a quitté sa gloire pour devenir un homme. Il a quitté la lumière pour venir dans les ténèbres. Il t'aime tellement qu'il a choisi d'aller jusqu'à la croix pour mourir pour toi. Pas parce qu'il avait quelque chose à se reprocher, mais parce que nous étions tous perdus à cause du mal que nous commettons tous. Et que Jésus, il a dit, je veux mourir à leur place. Je n'ai rien fait pour mourir, mais parce que eux vont mourir, et que je les aime, je décide de mourir à leur place. Et il est allé jusqu'à la croix, il est mort pour toi. Parce qu'il n'a jamais péché, il est ressuscité. Et il nous a promis une chose, Jésus, c'est que quand il serait mort et ressuscité, il retournerait auprès du Père et qu'il nous enverrait son Esprit Saint. Cet Esprit Saint, c'est cette eau vive que Jésus veut t'offrir. Si tu ne connais pas Jésus-Christ, si tu ne connais pas Dieu, si tu n'as pas encore reçu cette eau vive, tu peux la recevoir ce matin, si tu le demandes de tout ton cœur. Et si tu as déjà accepté Jésus dans ta vie, mais que là, en ce moment, tu as l'impression d'être sec, desséché dans un désert aride, si tu n'arrives plus à prier, si tu n'arrives plus à adorer, si tu n'arrives plus à lire ta Bible, si tu n'arrives même plus à aimer, reviens à la source d'eau vive qu'est Jésus-Christ. Ne reste pas au bord du puits. Ne reste pas au bord du torrent à te lamenter de la chaleur du désert. Plonge dans l'eau rafraîchissante que le Saint-Esprit fait déjà couler en toi. Ne reste pas le spectateur de la source. Ne te contente pas de la regarder couler. Plonge. Laisse l'Esprit de Dieu rafraîchir ton âme, purifier ton cœur, réveiller ta foi. Laisse-toi renouveler par la source qui coule déjà en toi. Bois à la parole, bois à la prière, bois à la louange. Boire à cette source, c'est reconnaître que tu ne peux pas vivre par tes propres forces. Boire à cette source, c'est t'arrêter dans la course pour dire « Seigneur, remplis-moi tout à nouveau ».
c'est recevoir de Dieu un souffle nouveau. Boire à cette source, c'est adorer. Chaque fois que tu t'arrêtes pour reconnaître que tout vient de lui, tu bois. Quand tu le loues, quand tu pardonnes, quand tu t'humilies devant lui, tu bois. Quand tu ouvres ta Bible et que tu dis « Parle-moi, Seigneur », tu bois. Boire, c'est redevenir dépendant de Dieu. Boire, c'est laisser Dieu nous remplir à nouveau. Boire, c'est adorer à nouveau. L'eau vive ne coule pas pour les spectateurs, mais pour ceux qui s'en approchent. Alors approche-toi de cette eau vive. Laisse l'Esprit Saint rafraîchir ton âme, purifier ton cœur, réveiller ton amour. Reviens dans la prière, reviens dans la louange, reviens dans la parole. Pas par devoir, parce que tu as soif. Parce que le Saint-Esprit veut faire de toi un adorateur, en esprit et en vérité. Mais sachez, mes amis, mes frères et sœurs, que l'adoration ne s'arrête pas là. Elle ne se limite pas à un chant, ni à une émotion. Elle devient un mouvement, un élan et une mission. Lorsque la Samaritaine réalise qui est en face d'elle, lorsqu'elle comprend que celui qui lui parle est le Messie attendu, le Christ promis et annoncé par les prophéties, lorsqu'elle se laisse rafraîchir par l'Esprit, par cette source d'eau vive qu'il lui offre, que Jésus lui offre, alors son adoration, elle explose. En une tornade de joie, de paix et d'amour. Remarquez, celle qui, quelques minutes plus tôt, évitait tout le monde. Cette femme qu'on jugeait et qu'on méprisait, celle qui venait seule au puits pour ne pas être vue, la voilà qui court vers le village. Elle court annoncer la bonne nouvelle à ceux-là même qui l'avaient rejetée. L'amour de Christ pour elle déborde. Et c'est par amour pour ceux qui l'ont persécutée qu'elle court annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Messie. Elle n'a plus honte. Elle a la joie. Elle n'a plus peur. Elle a la paix. Son identité n'est plus celle d'une femme pécheresse, n'est plus celle d'une femme rejetée, n'est plus celle d'une femme méprisée. Elle est une enfant de Dieu et un témoin du Christ. Et c'est là que se révèle l'autre visage de l'adorateur. Un vrai adorateur ne garde pas l'adoration pour lui, il la partage. C'est le moment où l'adoration pour Dieu devient un témoignage et où la louange se transforme en envoi. Quand tu es rempli de l'Esprit, tu ne peux pas rester silencieux. Quand tu bois à la source, tu deviens une source. Tu ne peux pas goûter l'amour de Christ sans le faire déborder tout autour de toi. Regarde autour de toi, dehors, combien de Samaritaines, combien de Samaritains attendent encore au bord du puits. Combien de vies desséchées, blessées, abîmées par la honte, attendent simplement que quelqu'un vienne leur parler de la source d'eau vive. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Marguerite Stern. Qui connaît Marguerite Stern ici? C'est celle qui a écrit le livre Transmania. Vous avez peut-être entendu parler de ce livre. C'est une femme qui est d'ailleurs toujours d'une certaine façon, une féministe engagée et militante. Elle a fait partie des Femen. Est-ce que vous connaissez les Femen? C'est un groupe militant féministe très expressif, pour dire ça correctement. C'est les femmes qui se mettaient les seins nus et qui allaient dans les églises et un peu partout pour dire que les femmes étaient martyrisées et qu'il fallait qu'on libère les femmes de l'oppression des hommes. Ça a été une très grande combattante du féminisme et elle continue d'ailleurs de défendre les femmes. C'est elle aussi qui a lancé le mouvement des affiches pour le féminisme collées dans Paris. Il y a une époque, il y avait plein d'affiches collées dans Paris pour le féminisme. C'est elle qui a lancé ce mouvement.
Mais un jour, elle a sorti le livre Transmania, où elle a dénoncé le mouvement LGBT qui met en avant la transsexualité, la transidentité. Et là, tous ceux qui l'adulaient ont commencé à lui cracher dessus. Elle s'est retrouvée rejetée de tous. Son compte YouTube est passé de plusieurs centaines de milliers de followers à 5000. Elle a été abandonnée. Elle a été insultée. Elle a été rejetée. Elle a fini par faire une dépression. Elle a fini sous médoc dans un hôpital psychiatrique. Cette femme, aujourd'hui, elle se relève petit à petit et elle se pose beaucoup de questions. Marguerite Stern, aujourd'hui, se pose des questions sur la foi et dans sa dernière vidéo, elle a dit les choses ainsi. J'aimerais croire en Dieu, mais je n'y arrive pas. Cette femme, elle est au bord du puits. Elle est au bord du puits et elle attend que quelqu'un vienne lui annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, que quelqu'un vienne lui apporter cette eau vive. Alors je vais surprendre ma femme, j'ai écrit à Marguerite Stern et elle m'a répondu. Alors je lui ai proposé de lui parler de cette foi, de ce Dieu qu'elle voulait rencontrer. Elle m'a remercié, elle m'a dit qu'elle connaissait déjà des personnes qui pouvaient lui parler. Et elle a dit qu'elle viendrait discuter avec moi si elle en avait besoin. Marguerite Stern, elle a la chance d'avoir des personnes autour d'elle qui peuvent lui parler de cette eau vive. Mais combien de femmes, combien de Marguerite Stern, combien de Samaritains, combien de Samaritaines attendent au bord du puits et personne ne vient leur parler. Personne ne vient leur parler de cette eau vive. Personne ne vient leur dire que cette eau vive qui a commencé à couler à la croix, elle coule aussi pour eux, comme elle coule pour chacun d'entre nous. Alors, comme la femme samaritaine, ne garde pas ta cruche. Ne garde pas tes problèmes. Ne reste pas enfermé dans ton culte personnel. Et jette ta cruche et cours. Laisse-toi remplir par l'Esprit Saint. Et cours annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Cours vers ceux qui ont besoin d'entendre « Venez voir un homme qui pour moi a fait des merveilles ». Cours vers ton voisin, cours vers ton collègue, ton ami, ton proche. Dis-lui simplement ce que Jésus a fait pour toi. Parce que ce monde n'a pas besoin d'une religion en plus, il a besoin de Dieu. Il a besoin d'une source qui coule, qui rafraîchit et qui restaure. Cette source, c'est Jésus-Christ qui la donne. Cette source, il nous l'a donnée. Cette source, il veut qu'elle déborde de nous et qu'elle aille arroser tous ceux qui sont autour de nous. Alors laisse couler la source. Laisse Dieu arroser le monde par ta vie. Laisse Dieu transformer ce désert en oasis luxuriant parce qu'il l'aura arrosé à travers toi. Ce matin, tu te sens peut-être comme la Samaritaine. Peut-être que ce matin, la Samaritaine, c'est toi. Toi, parce que tu ne connais pas encore Jésus, tu es venu ici avec ton seau vide. Tu cherches quelque chose sans trop savoir quoi. Et Jésus t'attend au bord du puits. Il te dit, si tu savais le don que Dieu veut te faire. Et si tu savais qui je suis, moi Jésus-Christ, qui suis là au bord du puits avec toi, tu m'aurais demandé à boire. Et je t'aurais donné de l'eau vive. Je t'aurais donné mon esprit. Jésus, il veut te donner cette eau vive ce matin. Il ne veut pas te donner une religion, il ne veut pas te donner une théorie. Il veut te donner la vie, et la vie éternelle, et la vie en abondance. Il veut remplir ton cœur de sa présence. Réponds à son appel ce matin.
Cette Samaritaine, c'est peut-être toi aussi, le croyant fatigué, le chrétien ou la chrétienne fatigué. Tu as cru, tu as prié et tu as marché avec Dieu. Mais ton cœur est sec. Tu n'arrives plus à prier. Tu viens au culte, mais tu ne ressens plus la présence de Dieu. Tu connais la source, mais tu n'y bois plus. Ce matin, Jésus te dit, reviens à la source, bois à nouveau, laisse mon esprit te rafraîchir. Ce matin, j'ai envie de faire quelque chose qu'on ne fait pas d'habitude. J'ai envie de faire un appel pour ceux qui veulent qu'on prie pour eux ce matin. Alors si ce matin, tu veux recevoir cette eau vive, ou si tu veux que le Saint-Esprit vienne te rafraîchir à nouveau, je t'invite à venir devant, ici. Et ce matin, c'est Jésus qui t'attend au bord du puits. Ne reste pas à ta place, ne reste pas spectateur. Comme la Samaritaine, quitte ton seau, quitte ta honte, quitte ton passé et viens à la source. Viens avec ta fatigue, viens avec ta peur, viens avec ta soif, viens simplement. Ce matin, Jésus t'appelle. Et si tu veux dire, Seigneur, je veux boire, ou Seigneur, je veux boire à nouveau, lève-toi et viens. Je vais demander à Patrice de venir avec moi. Et pour ceux qui veulent prier, on va prier pour eux. Si vous voulez qu'on prie pour vous, je vous invite à vous avancer.